Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. L'offre politique est un important outil de conquête de l'électorat. Depuis 5 jours environ, les différents duos de candidats vont au contact des populations. Vous en saurez plus sur ce que prévoit le duo Wadain-Talata en ce qui concerne les volets agriculture et industrie. Ensuite, le sous-secteur transport est également attentif à ce que fera le futur président de la République s'il est élu le 12 avril 2026. El Hadj Rabiou Gaba salue la promesse du candidat Wadain quant à la relance pour parler avec le Niger et le Burkina Faso pour l'ouverture des frontières. Les détails dans ce journal. Et pour finir, l'automédication devient ainsi une pratique courante, souvent motivée par le manque de temps, les coûts de consultation ou encore les conseils de l'entourage. Derrière cette habitude qui semble anodine se cachent de réels dangers pour la santé. Un médecin nous éclaire sur les risques. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, l'offre politique est un important outil de conquête de l'électorat. Depuis 5 jours environ, les différents duos de candidats vont au contact des populations pour présenter le contenu de leur projet de société. Mais que prévoit Wadain-Talata en ce qui concerne les volets agriculture et industrie? Romuald Roumi nous en parle dans cet élément. Fort du constat qu'en 10 ans, le Bénin a bâti l'un des secteurs agricoles les plus performants de la sous-région grâce à des investissements massifs et des projets structurants. Ces dernières années, notre pays a réussi le pari de lancer son industrialisation avec l'installation des unités de transformation dans les zones industrielles, notamment celles de Glodibé et de Semekoudi. Cette politique qui génère de l'emploi et qui crée de la valeur autour de certains de nos produits agricoles tels que le coton, le cajou, le soja avant exportation, séduit ici et là. Depuis maintenant 5 jours, le duo candidat de la mouvance présidentielle parcourt villes et campagnes pour exposer sa vision du Bénin de demain. Au centre de cette offre politique, une question cruciale, comment transformer l'essai de la dernière décennie pour les secteurs agricoles. Chers parents, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle c'est que ce soit sur les semences, que ce soit sur les engrais, que ce soit sur l'irrigation, des sociétés ont été créées, des financements ont été mobilisés et nous sommes en phase d'amplifier ces projets. Le candidat Romuald Wadain entend désormais franchir un nouveau palier. L'innovation majeure de son programme repose sur l'humain, la mise en place d'un véritable système de protection sociale dédié aux agriculteurs afin de sécuriser ceux qui nourrissent la nation. Pour le volet industriel, la stratégie est claire, passer de l'exploitation de matières premières à la création de valeur ajoutée sur place. Le projet prévoit en effet la création d'un fonds de développement industriel ainsi que le déploiement d'unités de transformation à façon. Ces infrastructures accessibles à tous les producteurs leur permettront de transformer directement leurs récoltes, garantissant ainsi de meilleurs revenus. Le sous-secteur transport est également attentif à ce que fera le futur président de la République s'il est élu le 12 avril 2026. Le volet diplomatie a un grand intérêt pour l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin. Reçu sur un matin libre politique, El Hadj Rabiou Gaba salue la promesse du candidat Wadain quant à la relance de pourparlers avec le Niger et le Burkina Faso pour l'ouverture des frontières. Suivez plutôt. Dans le programme du candidat Romuald, j'ai entendu, sauf erreur de ma part, il dit on ne choisit pas ses voisins. Exactement. C'est Dieu qui nous a fait voisins et qu'il y en a qui sont réticents à reprendre les relations avec nous, mais dès qu'il prendra la tête de notre pays, dès qu'il sera ici en tête de notre pays, il fera des démarches vers eux. Ne serait-ce que cela, ça rejoint les transporteurs. Ne serait-ce que cela, oui. C'est la seule qu'il a dit, il a pris en compte le sous-secteur transport. Le transport que vous voyez, c'est un vecteur de développement. La preuve,
Moi, avant de venir dans votre studio ici, je viens de payer TVM, visite technique, ne serait-ce que pour 4 camions. Pour 3 camions, j'ai payé déjà plus de 500 et quelques mille francs. Imagine pour 30 camions, pour 100 camions. Imagine si ces frontières s'ouvrent. Aujourd'hui, si les transporteurs que nous sommes, nous avons un peu de difficultés, nous avons des difficultés à joindre les deux bouts, c'est parce que nous avons assez de camions, mais il y a moins de travail. Et beaucoup ont garé. Et si le futur président, Romuald Wadayi, arrive à défoncer cette porte métallique que les Nigériens ont érigée à la frontière là, et voit dans quelle mesure s'entendre avec Ibrahim Traoré, son Excellence Ibrahim Traoré, que je salue de passage, un jeune brave, il arrive à ouvrir encore la frontière de Tangueta qui descend vers le Burkina. C'est pour vous dire que sans même annoncer qu'il fait pour le sous-secteur transport, il aurait tout fait pour nous. De plus en plus, face à un mal de tête, une fièvre ou une douleur quelconque, nombreuses sont ces personnes qui préfèrent se soigner elles-mêmes sans consulter un professionnel de la santé. L'automédication devient ainsi une pratique courante, souvent motivée par le manque de temps, les coûts de consultation ou encore les conseils de l'entourage. Pourtant, derrière cette habitude qui semble anodine se cachent de réels dangers pour la santé. Un médecin nous éclaire sur les risques liés à cette pratique de plus en plus répandue. Les risques que vous avez surtout quand vous faites de l'automédication, c'est quoi? Il s'agit d'abord en fait d'un mauvais diagnostic que vous faites. Généralement, les gens qui prennent des médicaments sans consultation font la plupart du temps un très mauvais diagnostic qui retarde la prise en charge médicale. Ils prennent les médicaments. Ces médicaments masquent un peu le diagnostic lui-même. Et ça retarde donc le diagnostic. Et c'est souvent quand les symptômes deviennent beaucoup plus graves qu'on va à l'hôpital et ce serait peut-être déjà trop tard. Comme inconvénient, nous avons les effets indésirables des médicaments, qui sont aussi des inconvénients très importants qu'il faut signaler. Les effets indésirables des médicaments, vous pouvez, en prenant les médicaments sans consultation préalable et sans avis médical, vous pouvez avoir par exemple des allergies médicamenteuses, vous pouvez avoir des troubles digestifs, vous pouvez avoir des pathologies, c'est-à-dire un problème au niveau des reins ou du foie. Donc ça, c'est les effets indésirables. Vous pouvez aussi avoir, en prenant des médicaments sans consultation préalable, un surdosage. Le surdosage parce que vous ne connaissez pas vraiment comment on utilise le médicament. Vous ne connaissez pas réellement ce que vous avez comme diagnostic. Vous pouvez mal prendre le médicament et vous avez un surdosage du produit et on peut en arriver à une intoxication médicamenteuse. Alors, autre inconvénient, c'est les interactions médicamenteuses. Pour certaines personnes qui aiment avaler les médicaments sans quelque avis que ce soit, il y a des médicaments qu'on ne peut pas mélanger. Et quand vous les mélangez, vous endommagez l'organisme. Donc, ce que nous appelons interaction médicamenteuse. Ces médicaments peuvent agir l'un sur l'autre et endommager certains organes et vous rendre davantage malade. Après ça, il y a aussi pour certaines personnes qui aiment prendre les antibiotiques surtout, sans consultation. Dieu merci, depuis un moment, depuis quelques années, nous exigeons des ordonnances maintenant avant que le patient prenne des antibiotiques. Parce que vous pouvez avoir des résistances bactériennes. Vous pouvez être en train de faire effectivement une infection, ne pas savoir réellement quel antibiotique utiliser, quel antibiotique prendre contre ces infections, mais contre cette infection et passer à côté et créer d'autres dommages. Donc, il est très important de consulter avant de prendre les médicaments. Tout médicament doit être sous surveillance médicale. Depuis quelques semaines, le prix de l'essence a connu de hausse. Remplir son réservoir est devenu un véritable luxe qui pèse sur les usagers de la route. Quelques citoyens se prononcent au micro de Kassirat Sitou et Toussaint Boussa.
C'est difficile pour nous, les Émous. Là où on avait l'habitude d'amener les clients à 300 francs, aujourd'hui, lorsque tu leur demandes 350, ils refusent. Nous-mêmes, on n'a pas le choix. Nous sommes obligés de les transporter. C'est difficile pour beaucoup de conducteurs de taxi-moto, raison pour laquelle certains ont dû carrer. Nous, le Djidjoku, essence rodion, et de hoa. Ce qui se passe avec l'essence aujourd'hui, nous ne pouvons rien dire. C'est pourtant là que nous les Émous, nous trouvons notre joie. Quand l'essence est moins chère, nous sommes fiers de discuter avec les clients. Mais maintenant, l'essence est si chère que si tu n'arrives pas à bien négocier le tarif, tu risques de laisser tomber ce client. Les clients, quant à eux, sont tellement en colère qu'il est difficile pour eux de prendre le Émous. Il suffit juste d'annoncer le prix de l'essence à ton client et le problème est là. Il faut être patient face à la hausse du prix de l'essence. En tant que Zemi Diamant, si tu manques de patience avec les clients, la situation devient difficile pour tout le monde. C'est vrai que lorsque l'essence coûtait 550 ou 600 francs, c'était plus gérable. Même pour une course de 200 francs, on s'en sortait. Mais aujourd'hui, avec un prix qui grimpe de 700 à 800 francs par endroit, les clients ne veulent pas toujours comprendre et refusent de payer plus. Pour ceux qui sont en contrat, cette situation est encore plus compliquée car la rentabilité n'y est plus. Aujourd'hui, la coiffure demeure l'une des reflets les plus éclatants de la beauté humaine. Pour de nombreuses femmes, elle est bien plus qu'un simple soin. Rien n'est trop beau, rien n'est trop coûteux pour sublimer sa chevelure et affiner son éclat. Mais quelles sont les tendances de coiffure actuelles aujourd'hui? Élément de réponse dans cet élément de Kassiratou Sitou et Toussaint Boussa. L'un des attraits caractéristiques de la beauté humaine est la coiffure. Les tendances actuelles n'ont rien à voir avec celles des générations antérieures. Pour mieux appréhender les tendances d'aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés d'une spécialiste de la coiffure. Voici ce qu'elle en dit. Coiffure sin côté actuellement disons pose bleu et mêlé de tam. Bolo coupe pas. Actuellement au niveau de la coiffure, les poses perruques font tendance. À cela s'ajoutent les coupes. Avant c'était les tissages mis en plis et chillons. Mais disons pose wa boa gbanou délai. Bo délai et son bleu blé mo. On pose en tête dimo. Et on bleu coiffure sin côté ta on pose et on bleu kanjiti. On bleu coupe. La génération actuelle opte plus sur les perruques et coupes. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour le choix des perruques. Les poses perruques se font avec l'avocado si l'individu compte le garder pour quelques heures. On fait des poses avec la colle si l'individu compte le garder. Au moins une semaine. Les jeunes optent pour des poses de perruques au détriment des coiffures et tresses africaines très prisées dans l'ancienne génération. Chers internautes, mesdames et messieurs de MLTV, ainsi prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines informations sur MLTV. Portez-vous bien.